Bien, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la masterclass de ce mardi, elle est consacrée en fait à la prospection multicanale. C'est-à-dire, c'est la prospection mais en utilisant différents canaux de prospection et on va parler essentiellement de LinkedIn, d'emailing et de phoning. Et c'est évidemment quelque chose qui est clé, puisque dans le modèle d'activation de croissance que je vous partage lors de la formation, vous savez que le premier pilier de croissance, ben, c'est l'acquisition, que dans ces piliers d'acquisition, il y a deux étapes, et que la première, ben, c'est la stratégie d'acquisition de trafic, et que forcément, ben, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est ce qui permet de remplir le pipe commercial et le tunnel de conversion en amont. Donc, si on rate cette étape-là, ben, forcément, on va se retrouver avec un tunnel qui ne va pas être fort rempli, et donc toute la performance derrière et la croissance qu'on peut aller chercher, eh ben, elle va être quelque part proportionnée à notre capacité à générer du trafic. Et donc je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité et qui est d'autant plus d'actualité pour tous les entrepreneurs qui sont dans une approche B2B, donc qui vendent à des professionnels, à des entreprises, etc. Et pour nous parler de cette prospection multicanale, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Gallo, qui est le cofondateur de la solution findcustomer.io. C'est une solution multicanale, il aura l'occasion de nous la présenter dans quelques minutes, et c'est aussi le cofondateur de l'agence du même nom qui est spécialisée dans les stratégies de prospection. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Mais écoute, c'est avec plaisir. On avait eu la chance de t'accueillir l'année passée. On avait eu extrêmement, beaucoup de retours positifs et d'intérêt. Donc, c'était logique qu'on te réinvite cette année pour que tu viennes eh bien, à nouveau nous partager ton expertise sur le sujet. Je vais te donner la main. Pendant ce temps-là, je rappelle à tous les participants que c'est une masterclass interactive. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, absolument toutes vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et nous y répondrons, soit en cours de présentation, si c'est vraiment pertinent par rapport à ce que Julien est en train de nous partager, et sinon de façon systématique, en fin de présentation, je reprendrai toutes les questions. Donc, aucune question ne sera laissée sans réponse. Et je rappelle qu'il n'y a aucune question saute, seules les réponses peuvent l'être. Donc, c'est chez Julien que se trouve le challenge d'y répondre correctement. Donc, lâchez-vous et puis surtout, bonne masterclass. Alors, petite question déjà tout de suite à Laurent. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je te confirme qu'on voit bien ton écran. Ok, super, parfait. Alors, comme l'a dit Laurent, donc moi je suis cofondateur, donc on est deux dans l'entreprise, en tout cas en tant que fondateur, et on a chacun un rôle très précis, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je commence par cette partie-là. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, la prospection multicanale, comme pouvait le signaler Laurent, a en fait différents aspects. Ce n'est pas seulement de mettre différents outils ensemble ou d'attaquer plusieurs endroits, c'est vraiment, on parle de stratégie multicanale. Donc déjà, bonjour tout le monde, moi je suis Julien, comme vous pouvez le voir, alors un des Juliens de la société. On est trois dans la société pour la petite blague. Donc c'est très compliqué les réunions de direction, puisque quand on dit Julien, tout le monde se retourne et dit oui. Donc, donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc en gros, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est de mon côté, qui est ce qu'on appelle la partie chasse, et de l'autre côté, l'autre Julien a une partie qu'on appelle plus élevage. Donc c'est tout ce qui est derrière, tout ce qui est, il ramasse un petit peu les choses que j'ai pu casser moi en vendant un petit peu de trop. Lui, il les répare et il fait que la relation client est importante et devient plus solide. Donc, moi, je suis spécialisé dans la stratégie de prospection, dans la prospection LinkedIn, téléphone et email, qui sont les trois canaux principaux aujourd'hui pour prospecter. Bien évidemment, je suis aussi spécialisé dans le closing. Et mon associé, lui, est plus spécialisé dans la stratégie d'automatisation, donc les nouvelles techniques qu'on peut voir, qu'on peut appeler no-code ou de gros hacking, donc la grosse stratégie. Tout ce qui est sales marketing, qui va parler un petit peu plus à Laurent sur ce coup-là. Et derrière, on est tous les deux formateurs, moi pour les techniques de vente et de prospection, lui pour l'acquisition justement multicanal. Donc voilà. Alors, la prospection commerciale hier. Simplement, on faisait une prise de rendez-vous standard quand on arrivait à voir le client, que ce soit le prospect, qu'on soit sur un salon ou qu'on soit en rendez-vous, qu'on ait eu par téléphone. On faisait un R1, on faisait un R2, on faisait une relance et on faisait du closing.
Généralement, les principaux canaux d'acquisition, comme je le disais, c'est le téléphone, les salons, la reco, la recommandation, le marketing, donc les publicités qu'on pouvait mettre à l'époque, et tout ce qui était entrant, quelqu'un qui avait vu de la lumière, qui s'est dit « Ah tiens, ça a l'air intéressant, je vais aller voir ce qu'ils font ». Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le marketing de masse. Donc là, si vous avez suivi toutes les masterclass de Laurent, ça, pour vous, c'est devenu hyper facile, cette partie-là. Donc, il y a effectivement le visiteur, le lead, le MQL, donc le Marketing Qualified Lead, le SQL, après le transformer en SQL, qui devient voilà, Sales Qualified Lead, une opportunité, et après, ça devient client. Donc ça, c'est la stratégie, on va dire, standard. Ouais. Juste petite parenthèse, peut-être Julien, par rapport à ça, c'est que dans les masterclass, on n'a pas encore abordé tous ces aspects-là de MQL, SQL, etc. C'est vraiment quelque chose qui est abordé au niveau de la formation croissance pour tous, Super. dans toute la partie nurturing et qualification, qui est l'étape 3 du modèle d'activation de croissance que je partage. Voilà, juste pour repréciser aux participants et Parfait. puis aux non-participants, puisqu'ici, on a une audience hybride au niveau des masterclass. Ok, et ben voilà. Du coup, si au cas où vous avez des questions là-dessus, tournez-vous vers Laurent, il saura certainement y répondre, et même mieux que moi, puisque moi, le marketing, c'est pas forcément ma spécialité. Donc voilà. Du coup, comme je le disais, le marketing ne suffit plus à alimenter les commerciaux, enfin les rendez-vous commerciaux. Comment est-ce qu'on fait? On a eu une grosse vague de marketing ces derniers temps qui ont justement, il y a énormément, on utilise Facebook Ads, on utilise plein de choses, voilà, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on a vu qu'il y a par exemple sur la newsletter, qui est l'outil peut-être le plus utilisé aujourd'hui, il y a une baisse du taux d'ouverture. Aujourd'hui, on envoie peut-être 1000 mails et on se retrouve avec 20% de taux d'ouverture. Donc, on a perdu 800 personnes sur le message qu'on voulait transmettre. C'est énorme. La pub traditionnelle qui coûte très, très cher, ça devient de plus en plus cher d'être annonceur. Il y a une guerre là-dessus qui s'est jouée. Et en fait, on n'a aussi aucune visibilité sur l'impact réel. On fait une pub, on ne sait pas qui l'a vu, qui ne l'a pas vu. C'est un peu particulier, quoi. Alors maintenant, il y a les pubs digitales, Google Ads, Facebook Ads, mais ça, c'est une compétence. Et il faut l'externaliser. Donc, bien évidemment, ça a un coût. Après, il faut créer du contenu, et ça prend longtemps, ce qu'on appelle le SEO, ou alors la stratégie justement sur LinkedIn. Ou alors, il faut avoir un énorme site web. Et puis, du coup, on a des vanity metrics, on a 1 million de personnes qui nous ont vus, qui ont vu notre site web, etc., etc. Et en fait, il y a énormément de travail de réassurance à réaliser là-dessus. C'est très, très, très compliqué de gérer le site web quand on n'est pas un spécialiste du site web. Donc, alors bien évidemment, on va parler de ce grand moment que tout le monde a vécu, la crise sanitaire, qui a révolutionné en fait la prospection commerciale. Il y a eu un avant et un après. Les entreprises, en fait, elles ont fermé. Du coup, c'est la panique dans le B2B. Les entreprises sont fermées, qui je vais contacter? C'est fermé. Donc, je suis bloqué, perdu. Il y a une augmentation des coûts du numérique. Il y a des petits malins qui ont compris qu'il y avait quelque chose à jouer et qui ont augmenté les coûts puisque le numérique était la solution pour s'en sortir. Il y a eu une arrivée des rendez-vous en visio. Donc, en gros, si on imagine un peu, tout ce qu'on connaissait avant du commercial, c'est digitalisé. Cette fameuse révolution digitale est arrivée hyper violemment dans nos entreprises. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas fait cette transition commerciale se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau parce qu'ils ne savent pas comment faire, se retrouvent à dépenser des sommes folles en externalisant sans savoir exactement ce qu'il faut faire, etc., etc. Alors que c'est pas si compliqué que ça et qu'il faut tout simplement déjà se lancer. Et donc, du coup, tout le monde s'est lancé sur LinkedIn et c'est là où il y a une énorme carte à jouer sur LinkedIn parce que tous vos clients que vous n'arrivez pas à contacter, ils sont là, ils sont sur LinkedIn. Quand vous êtes dans le B2B, vos clients sont sur LinkedIn. Alors, bien évidemment, il y a les outils no-code qui sont arrivés sur le marché. Je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent un petit peu le no-code, c'est tous les outils où il faut juste s'abonner. Voilà, il y en a un qui sort tous les jours et il faut trouver le bon outil, celui qui va être utile. Et donc, souvent, les gens papillonnent d'outil en outil et là, ça devient un petit peu compliqué. Quand Laurent nous disait qu'on est sur du multicanal, la cible aujourd'hui qui est sur LinkedIn, si vous espérez juste envoyer un message sur LinkedIn et croiser les doigts en espérant qu'il réponde, ça va être très compliqué. Et c'est là où il va falloir avoir de la qualité, il va falloir faire du ciblage, de l'excellent ciblage, commencer à garder la qualité que vous aviez avant dans vos prospects et la renvoyer exactement sur LinkedIn. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde que vous devez baisser en qualité.
Ils sont juste en fait là à portée de main, mais il faut pouvoir les contacter de manière intelligente. Aujourd'hui, il faut savoir, quand on travaille dans le multicanal, il va falloir en fait suivre les mêmes étapes qu'on connaît de la prospection commerciale. Ça veut dire avoir une base de données, la contacter de la meilleure des façons possibles et après derrière le closer. Du coup, on garde ces trois aspects-là et il va falloir avoir des notions d'utilisation justement du multicanal. Première étape, il va falloir scraper. Pour ceux qui ne savent pas, pour les néophytes, scraper, ça veut dire extraire la donnée qu'on peut avoir. Donc, on peut l'extraire de LinkedIn, ça se fait assez facilement, il existe plein d'outils qui le font, dont Find Customer, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais l'idée, c'est qu'on peut extraire la donnée de LinkedIn, mais ce problème, c'est que là, on se retrouve juste avec une liste de contacts. Nom, prénom, fonction. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrive à les contacter. Il faut avoir, et c'est là le nerf de la guerre, avoir la bonne donnée, les bonnes coordonnées. Et ça, c'est ce qu'on appelle enrichir les données. Et là, ça devient important d'avoir l'email, le téléphone et la bonne URL LinkedIn. Et c'est là où on commence à rentrer dans le multicanal, la prospection multicanal. Puisque si la personne ne répond pas à nos emails, ben, on va pouvoir lui envoyer un message sur LinkedIn. Et si elle ne répond ni aux emails ni à LinkedIn, on va pouvoir l'appeler. Et c'est là où ça devient intéressant de pouvoir cumuler ces choses-là, de trouver son chemin idéal pour pouvoir prospecter de la meilleure des manières. Ensuite, bien évidemment, il y a des tâches qui sont redondantes. Envoyer toujours le même mail à 1000 personnes, ça n'a aucun intérêt. Autant l'automatiser. Et c'est là où il existe des outils d'automatisation qui vont permettre justement de prospecter en multicanal. Et quand vous cumulez les outils, ben vous vous retrouvez avec des séquences automatisées qui vont permettre de faciliter le contact avec le prospect. Le seul problème de ce genre de choses-là, c'est que quand on écrit mal le message, quand il est mal calibré, quand on n'a pas la bonne cible, ben en fait, on va répéter en automatisant, on va répéter 1000 fois la même erreur et on va se retrouver à perdre peut-être 1000 prospects. Donc, il faut faire très attention quand on utilise l'automatisation. Et comme je le disais, taper dans la masse, c'est très, très, très mauvaise idée. Il vaut mieux faire de l'ultra-ciblage quand on est dans le multicanal plutôt que d'aller taper dans la masse de manière générale. Et du coup, l'idée, c'est qu'on peut avoir des taux de conversion faibles parce qu'on a mal fait son boulot. Et il est très, très important d'avoir cette vision-là dans la prospection multicanal, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous facilite l'accès qu'il faut bourriner. Ce n'est pas parce que vous avez une autoroute qu'il faut rouler à 300 km/h. Il faut faire très attention, il y a des règles à respecter. Et c'est là où ces règles-là deviennent essentielles pour pouvoir rentrer en contact. Si maintenant je vais voir, par exemple, Laurent, qui s'occupe de croissance pour tous, c'est super, voilà, et je lui dis, bonjour Laurent, je vais vous apprendre des choses sur le marketing. Je vais vous apprendre des choses. Et il va me regarder, il va me dire, attends, t'es gentil, Julien, on se connaît à peine, tu veux m'apprendre des choses, c'est mon métier depuis 20 ans. Ce serait peut-être bon d'apprendre d'abord à savoir qui je suis, avant de peut-être vouloir m'apprendre des choses. Et c'est dans ce genre d'approche que je vois tous les jours sur LinkedIn. Bonjour Julien, est-ce que vous aimez, est-ce que vous connaissez la prospection? Sinon, ben, travaillons ensemble, je peux vous apprendre des choses. Ça fait plus de 20 ans que je suis commercial, j'ai été directeur commercial d'une grande société. Ben, je m'y connais un petit peu en prospection, tout petit peu. J'ai géré des grosses équipes, je m'y connais un tout petit peu. Donc, il faut faire très attention à qui on approche et comment on l'approche. Et c'est là où on fait toute la différence. Si on a une approche humaine et personnalisée, on a des taux de transformation qui sont très, très élevés. Et malgré ça, on peut automatiser cette approche humaine et personnalisée. Alors, je fais une petite parenthèse, là-dessus. Si vous avez des questions entre-temps, Laurent, je t'autorise à m'interrompre, hein, il n'y a aucun souci. S'il y a des questions, voilà, il n'y a aucun problème. Je préfère quand ça interagit plutôt que quand je parle pendant 1 heure. Bien sûr. Pour l'instant, Julien, il n'y a pas de questions, mais je rappelle à tous les participants que n'hésitez pas donc à poser vos questions en les tapant directement dans le chat, donc soit dans la boîte QNR qui est prévue à cet effet, puisque QNR c'est questions-réponses, et si vous vous trompez que vous tapez ça dans le chat, eh ben, c'est pas grave puisque je relève les deux boîtes. Donc n'hésitez pas. Voilà, bah, c'est super. Donc vraiment, il n'y a aucune question bête. Et comme le disait Laurent, il n'y a aucune question bête. OK. Donc,
En fait, à chaque étape de la prospection multicanal, il y a un logiciel qui va vous aider. Comme je vous disais, l'extraction de données, ce qu'on appelle le scrapping, c'est Phantom Buster, Captain Data, EvaBoot. Voilà, super. L'enrichissement de données, Drop Contact, Hunter, peut-être que vous connaissez un peu plus Lucha, ou alors, voilà, des outils, il y en a, mais quand je vous dis pléthore, il y en a pléthore. L'envoi d'email. Faire très attention sur l'envoi d'email, on ne parle pas d'envoyer des newsletters, on parle d'envoyer de l'email de prospection. Donc, c'est ce qu'on appelle du cold email. Et le cold email, il y a des outils qui sont faits exprès. Des outils qui sont là pour faire du warm-up, donc du chauffage de boîte mail, pour avoir des taux de délivrabilité très élevés. Et c'est là où on rentre dans une technicité très élevée. Il faut le bon outil pour chaque étape de sa prospection. Donc, du coup, envoyer des emails, il y a des Lemlist, Nov, Datananas, en fonction de votre cible. Et le plus important, selon moi, et je peux vous dire que j'en ai vu des entreprises et j'en accompagne tous les jours. Voilà, on a accompagné chez Fine Customer, agence, plus de 200 entreprises ces derniers temps. Et avec le logiciel, on dépasse les plus de 1000 maintenant. C'est avoir un CRM. Sans CRM, vous êtes perdu. C'est votre guide. Le CRM, c'est aujourd'hui, si vous traitez avec des clients, de savoir exactement à chaque rendez-vous ce qui s'est passé, de savoir exactement quand contacter le prospect, de pouvoir piloter votre relation commerciale de la meilleure des manières et d'avoir des penses-bêtes dans tous les sens. Il n'y a rien de mieux. Il faut que vous ayez un CRM. C'est obligatoire. Vous faites de la vente, il vous faut un CRM. Et là, vous avez le choix du Pipedrive, du HubSpot, du NoCRM, du Salesforce, ce que vous voulez, mais il vous faut un CRM. Plus jamais, vous devez utiliser un fichier Excel. Jamais. C'est hors de question. C'est interdit. C'est interdit par la loi des commerciaux. Jamais de CRM, jamais de fichier Excel. Aujourd'hui, la prospection, comme je vous le disais, il y a plein d'outils. Vraiment plein d'outils. Et si on écoute les grands gourous de la tech aujourd'hui, voilà, vous prenez une vidéo YouTube, vous dites voilà comment prospecter de manière automatisée aujourd'hui, on va vous dire mais c'est super simple. Il faut que vous preniez Phantom Buster, Zapier, Drop Contact, Zapier, Lemlist, Zapier, Prospecting, Zapier, votre CRM, Zapier, Aircall pour les appels téléphoniques. Et là, vous êtes perdu. Là, c'est bon, vous avez fini, vous êtes perdu, vous êtes obligé de vous connecter à tout ça, comment est-ce que vous allez faire, c'est compliqué, etc., etc. Du coup, c'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à maintenir, c'est compliqué à faire accepter aux équipes. Parce que si aujourd'hui vous changez, vous passez d'un fichier Excel à ça devient une catastrophe, mais une vraie catastrophe. Les commerciaux, ils vont abandonner le jeu, ils vont abandonner le combat. Donc voilà. Et en fait, quand vous automatisez, il y a des limites, comme je vous le disais. Vous allez multiplier par 10, 100, même 1000 les erreurs que vous allez commettre, ce que je vous disais avant. Il va falloir que vous n'allez plus personnaliser votre relation commerciale. Faites attention quand vous automatisez. Soyez malin, soyez intelligent dans votre prospection. Qu'importe le canal d'acquisition que vous allez choisir. Vous allez avoir votre baisse de taux de transformation, bien évidemment, et vous allez faire comme tout le monde et ne pas vous démarquer. Si vous écrivez le même message que vous ont dicté tout le monde, on vous a conseillé de dire, en utilisant des templates qui sont disponibles partout sur Internet, ben vous allez avoir du mal à vous démarquer. Aujourd'hui, 99% des emails qui arrivent dans ma boîte ou 99% des messages qui arrivent dans ma messagerie LinkedIn, je ne les regarde même pas. Et c'est normal, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressants. Ça ne m'intéresse pas de savoir qu'on peut m'aider sur la prospection, que je suis dans l'immobilier, que voilà. Il y a des gens qui me vendent du logiciel, il y a des gens qui me proposent récemment, on m'a proposé de me fournir des commerciaux de qualité. Je peux m'occuper de mon recrutement tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc, leur approche est très mauvaise. Et cette approche très mauvaise, elle marche très peu. C'est l'équivalent de vraiment, vous êtes, je ne sais pas, c'est vraiment, faites très attention. Maintenez, imaginez-vous que vous êtes dans le monde réel. Non pas dans le numérique, mais dans le monde réel. Quand vous êtes dans le monde réel, vous n'allez pas aborder les gens de cette manière-là. Déjà, vous n'allez pas commencer en disant « je ». Bonjour, je suis Julien, je fais ça, ça, ça et ça. Je suis ci, je suis ça, j'ai une belle voiture, j'ai une belle guitare, j'ai une belle moto, j'ai ci, j'ai ça, je fais ci. Et en fait, non, c'est pas bon. Votre approche doit être naturelle. Vous allez vous intéresser à votre client comme vous le faisiez avant.
l'arrivée de l'ordinateur, avant l'arrivée du digital. Quand vous vouliez entamer une relation commerciale, ou même une relation standard, sans qu'elle soit commerciale, vous allez commencer par poser des questions, s'intéresser à l'autre. Et si vous montrez de l'intérêt pour l'autre, bah, normalement, dans la logique, si ce n'est pas trop un goujat en face, il s'intéressera à vous. Et à partir de là, vous pouvez commencer à discuter. Du coup, à chaque étape, il y a un process. Il va falloir bien comprendre quand vous êtes dans votre entreprise, je ne sais pas où sont vos entreprises, à quel niveau se situent-elles, se situent. Moi, je fais 3 distinctions. Il y a le 0 à 1, le 1 à 10 et le 10 à l'infini. Le 0 à 1, vous n'avez pas de client encore. 0 client. Faites-le vous-même. Faites-le manuellement, prospectez manuellement, testez les choses. Pourquoi? Parce que si vous recrutez un commercial, c'est souvent quand on se dit « je vais commercialiser mon idée, je vais commercialiser mon projet », la première idée que vous allez faire, vous allez vous dire « ah, je vais recruter un commercial ». Sauf que le commercial, il a besoin d'arriver les pieds dans des chaussons. Et s'il n'arrive pas les pieds dans les chaussons, au bout de 3 mois, il s'en va. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover de commerciaux. Le commercial, il doit arriver dans une situation claire, carrée, et il sait qu'au bout de 2 mois de formation, il pourra vendre et faire de l'argent. Ce qui est normal. Donc, au départ, faites-le vous-même. Prenez toutes les informations, tout ce que vous pouvez, toutes les formations que vous pouvez, mais faites-le vous-même. Et du coup, vous allez vendre ce qu'on appelle à l'énergie, au cœur, à la passion. Et généralement, c'est ce qui marche le mieux. Vous vous en rendez pas compte, mais dans vos sociétés, en tant que patron, vous êtes le meilleur vendeur possible pour votre produit. C'est vous qui l'avez créé, c'est votre bébé. Ensuite, il y a l'étape de 1 à 10. Vous allez tester, évaluer, recommencer pour obtenir le meilleur process. Donc, en gros, là, dans cette partie-là, vous avez réussi à vendre. Maintenant, il va falloir comprendre comment est-ce que vous avez réussi à vendre. C'est plus juste un miracle. Là, il va falloir industrialiser ce que vous allez faire. Et c'est à partir de là où vous allez, du coup, utiliser des outils d'automatisation, enfin, des outils, en tout cas, comme le CRM. L'automatisation, après, c'est pour multiplier les chances quand vous allez industrialiser à la vitesse grand V. Et c'est ça l'idée, c'est aujourd'hui, vous allez avancer petit à petit. Et c'est ça l'important dans une prospection commerciale multicanale, c'est avant de vous lancer, testez vous-même. Testez, testez, testez. Avant de recruter, avant de faire des bêtises, faites-les vous-même les bêtises pour éviter de dépenser de l'argent pour rien. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on prospecte en B2B et en plus en multicanal? Il va falloir faire un ciblage parfait. Et alors ça, c'est toujours la belle phrase du ciblage parfait, c'est le plus dur. C'est le plus dur de trouver le client idéal, ce qu'on appelle le persona. Ensuite, il va falloir utiliser les bons outils. Il faut utiliser non pas les outils qu'on vous conseille, mais celui qui vous plaît, les outils qui vous plaisent à vous, qui vont dans votre sens. Si vous avez envie de travailler avec tel ou tel outil, c'est votre choix. C'est parce que vous vous sentez le plus à l'aise avec. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ça. Il va falloir utiliser LinkedIn de manière intelligente. Quand je dis utiliser LinkedIn de manière intelligente, ça ne veut pas dire liker tous les posts de tout le monde et accepter tout le monde. Non, il va falloir que vous deveniez un expert dans votre domaine pour justement que les gens comprennent qui vous êtes, ce que vous représentez, quelles sont vos valeurs. Il faut que les gens adhèrent à qui vous êtes. Et quand ils auront adhéré à qui vous êtes, ben, ils vont s'intéresser à ce que vous vendez. Mais au départ, il faut qu'ils s'intéressent à qui vous êtes. Aujourd'hui, aucun de mes posts ne parle de vente, de commercial, de stratégie commerciale. C'est des posts sur généralement l'entrepreneuriat, c'est des posts sur le mindset du commercial, mais en aucun cas, je ne parle de « regardez ce que je vends, regardez ce que je fais, c'est génial ». Il va falloir avoir abordé les choses de manière un peu différente et un peu plus personnelle. C'est pour ça que quelquefois, il y en a qui en abusent sur LinkedIn, où ça devient, on se rapproche plus du Facebook en ce moment, parce que l'algorithme aime bien ça. Ça devient de pire en pire. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, c'est très compliqué. Et donc, c'est très, très, très difficile de se démarquer, mais en étant vous-même, vous allez forcément vous démarquer. Soyez vous-même, parlez de choses qui vous intéressent à vous, qui vous intéressent personnellement, avec passion, et vous verrez que vous allez vous démarquer. Et c'est comme ça que vous allez utiliser LinkedIn de manière intelligente. Et bien évidemment, personnalisez votre approche, restez vous-même dans votre approche, tout en gardant le respect que vous avez vis-à-vis de votre prospect,
C'est sûr que si vous allez chercher un grand compte, un très, très grand compte, et que vous lui dites Salut Julien, comment tu vas? Ça va? Ça va être un peu compliqué, il faut quand même un petit peu rester à sa place, mais il va falloir quand même avoir une approche très personnelle et avoir une approche qui va vous démarquer des autres. Chaque personne est unique. Et garder dans votre approche commerciale multicanal cette qualité d'être unique. Moi, quand je contacte les gens, j'aime bien faire de l'humour. C'est mon style à moi. Je leur dis, par exemple, si vous n'êtes pas content de travailler avec moi, voilà, si vous ne voulez pas travailler avec moi, dites-le moi en me disant non merci ou alors juste un bisou. Et donc, je leur dis quelquefois dans mon truc. Et quelquefois, je reçois des bisous. Donc, ça me fait beaucoup rire. Je discute avec eux et je leur renvoie un message, même s'ils m'ont dit non. Ils m'écrivent juste bisous. Et voilà. Et c'est assez marrant. C'est ce genre de choses-là qui fait que je me démarque des autres. L'email que je leur envoie, ça reste un email de prospection. Ils le savent. Je le dis. Et à la fin, je me démarque parce que j'aime bien, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, Star Wars. Je fais souvent des allusions à ça. J'aime beaucoup la pop culture. J'aime beaucoup le rock'n'roll. Et c'est ce qui fait que je me démarque. Et c'est ça qui va faire que peut-être en face de moi, j'aurai un jour un grand compte qui va me dire bah oui, mais moi aussi, j'aime bien Led Zeppelin. C'est possible. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'aborder avec une approche beaucoup plus personnalisée. Alors, il va falloir faire un ciblage qualitatif plus que quantitatif. Grosse première erreur de toute personne qui se lance dans la prospection en multicanal, c'est de chercher à avoir 10 000 personnes. C'est cool, je peux avoir 10 000 contacts, je vais contacter les 10 000 d'un coup. Il vaut mieux avoir 40 personnes hyper ciblées que 10 000 qui ne servent à rien. Parce que sur les 40, vous allez peut-être pouvoir vendre 40, tandis que sur les 1000, vous n'êtes pas sûr de les avoir tous. Peut-être en avoir 999, parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Faites de l'ultra-ciblage. Soyez beaucoup plus personnel dans votre approche à ce niveau-là. Donc, qualitatif plus que quantitatif. Comme je le disais tout à l'heure, utilisez aussi des outils adaptés à votre process de prospection. Ça ne sert à rien d'avoir la grosse usine à gaz si vous avez juste besoin d'un outil pour faire de l'envoi d'email. On se dit toujours il faut avoir tout le maximum des outils au départ. Non, gardez juste un outil, ça ira très bien. Et le plus important, c'est d'avoir le CRM. Je le rappelle, c'est hyper important. Julien, j'ai une question par rapport à ça. Ouais, c'est Tu, parti. tu parles de l'importance de l'ultra-ciblage. Mhm. Comment est-ce qu'on peut concrètement identifier les prospects les plus qualifiés pour son entreprise? Alors, c'est une excellente question. Il va falloir ce qu'on appelle faire. Il y a deux choses. Il y a l'ICP et le persona. L'ICP, c'est en gros, si maintenant, moi, par exemple, je prends pour ma société à moi, je recherche les entreprises qui sont entre 1 million et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, OK, dans l'IT, OK, situé en France et pays limitrophes et francophones. Ça, c'est mon ICP. Par contre, il y a le persona. Dans ce groupe-là, dans cette cible-là, qui je vise? Et bien là, moi, je vise les CEO, ou alors les DSI, ou alors les CTO. Ça, ce sont mes cibles prioritaires. Et c'est là-dedans que je vais chercher. Donc, il faut bien faire le distinguo entre l'ICP et le persona. Le persona, c'est la Le personne profil finale. d'acheteur. C'est le profil Exactement. d'acheteur au sein des entreprises que tu cibles, en fait. Exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment faire ce travail-là en amont avant de lancer en se disant ouais, bon, je vais me lancer dans l'IT. Ok, d'accord. Ok, tu te lances dans l'IT, super. Maintenant, est-ce que tu vas prendre les entreprises qui viennent de se lancer, qui font peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires, le petit revendeur d'à côté, il fait de l'IT aussi, hein. Et voilà. Ou alors, est-ce que tu vas aller taper les grosses boîtes comme Sage, SAP ou Cegid? Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend ce que toi tu proposes. Et donc, c'est là où il va falloir commencer à chercher. Et il va falloir faire des tests. Ça prend du temps. Il y a des entreprises qui cherchent toujours leur persona, mais c'est hyper important d'avoir un bon ciblage. Et le bon ciblage se fait via LinkedIn, gratuitement. Et si on a un petit peu de moyens, on peut aller sur Sales Navigator, qui est la version payante de LinkedIn et qui permet d'avoir un ciblage encore plus parfait. Voilà. Et comme je le disais depuis le début, je le répète, il faut personnaliser son approche pour créer une vraie relation commerciale. Toujours. Alors, j'exagérais avec le bisou la dernière fois, mais
pour en revenir à des choses plus intéressantes, il y a des manières d'aborder les gens et il faut rester soi-même. Vraiment rester soi-même. Je vous mets quelques exemples en fait de gens où on n'a pas l'impression et ils ont en fait créé une relation commerciale. Alors, on utilise Google tous les jours, mais le jour où vous utilisez, où vous allez faire des Google Ads et que vous avez besoin de quelqu'un derrière, vous appelez et vous avez tout de suite quelqu'un qui répond au téléphone dans la langue que vous avez choisie. Et le service client est parfait. Et il y a des gens qui vous relancent commercialement. Et c'est Google, c'est gratuit. Alors, les Google Ads ne sont pas gratuits, bien évidemment, mais quand vous allez sur Google, vous l'utilisez, G Suite, etc., etc., tout est gratuit. Le service client est impeccable. Impeccable. Facebook, ah ok, c'est gratuit, c'est toujours des choses gratuites. Hein. Mais par contre, Facebook, quand vous faites des Facebook Ads, vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit, etc., comment est-ce que vous devez faire, qui vous accompagne. C'est une relation client pour que plus vous êtes content de cette relation, plus vous allez dépenser d'argent sur la plateforme. Et plus, bien évidemment, plus ils vont gagner d'argent. Et donc, c'est très, 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 très important, cette relation commerciale. Eux, ils ont compris que la relation commerciale, c'était le plus important. Derrière chaque compte Google, il y a un commercial qui va appeler, à un moment ou un autre. Le service est impeccable. Facebook, le service est impeccable. Je ne parle même pas d'Apple, où c'est carrément devenu une secte de l'impeccabilité. Ils sont exceptionnellement exceptionnels. Alors moi, je suis pro Apple, mais je trouve qu'on est reçu, qu'on soit le Pékin de base ou le président de la République, on est reçu comme des rois à chaque fois. On est vraiment reçu comme des rois à chaque fois. Et je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà testé la partie pro de Apple, alors là, là, on rentre dans le luxe du luxe du luxe. On est accueillis comme des rois, sachant qu'on va dépenser, et ça reste du B2B, une relation commerciale, c'est un magasin. Et quand ils vendent des serveurs à 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 euros, parce qu'ils vendent des serveurs, faut le savoir, ils vendent des serveurs physiques, Apple, c'est énormément d'argent et ils sont reçus comme des princes. Au téléphone, c'est toujours hyper souriant, on l'entend, il y a une qualité à ce niveau-là qui est impressionnante. Amazon, c'est pareil, on n'a pas l'impression, mais Amazon, c'est pareil, ils nous aident jusqu'au bout du bout du bout du bout, que ce soit sur le chat, qui au début est un chatbot, qui après se transforme en chat avec une vraie personne, et qui après peut se transformer en relation, enfin en discussion commerciale téléphonique. Donc eux, ils utilisent aussi du multicanal, et en utilisant en plus de l'intelligence artificielle, puisqu'ils ont un chatbot intégré dedans. Donc vous voyez à quel point on peut amener la relation commerciale à des niveaux supérieurs, malgré que ce soit gratuit ou qu'on soit sur même des mastodontes. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les mastodontes y arrivent, et nous, alors qu'on est entre guillemets, de simples humains, puisqu'on n'est pas à ce niveau-là, on ne pourrait pas le faire. C'est la base de toute relation commerciale, c'est de prêter attention à ce que veut notre client, quel que soit le canal d'acquisition qu'on recherche. Et alors pour moi, un de mes préférés, c'est Audi. La façon dont on est reçu chez Audi, je trouve que c'est, je pense, le summum de la qualité, quoi, vraiment. Et donc l'important, quand on travaille en multicanal, c'est de remettre l'humain au centre de la relation commerciale. Et c'est souvent ce qu'on a oublié aujourd'hui avec l'automatisation. On automatise à outrance. Et en fait, on envoie un message et c'est comme si on envoyait une bouteille à la mer. On se dit bien, il y a bien quelqu'un qui va le récupérer. Et en fait, non, on est en train de perdre petit à petit l'importance de la relation humaine dans cette relation commerciale parce que c'est l'humain qui est plus important que la transaction. Un client satisfait peut vous ramener des dizaines et des dizaines de clients en plus. Et donc, un client satisfait est aussi un canal d'acquisition. Si vous faites bien votre boulot de A à Z et qu'il est content, il va vous recommander. Je vous disais, la recommandation. C'est comme ce qu'on faisait il y a quelques années, avant que la digitalisation n'arrive, il y avait de la recommandation. Ben là, il faut continuer. Aujourd'hui, les gens recommandent si on est performant, si on est gentil, si on est souriant et si on a mis de l'humain dans notre relation commerciale. Donc, ne la négligez pas au détriment d'outils. Les outils sont là uniquement pour vous enlever les tâches redondantes qui sont soporifiques, qui vous embêtent, qui vous n'avez pas envie de les faire, de recommencer toujours la même tâche. On n'est pas à l'usine non plus. Mais voilà, ça va vous permettre d'avancer à ce niveau-là. Remettez l'humain au centre de relations commerciales. Du coup, on arrive sur la prospection multicanale
personnaliser. Il y a 3 canaux aujourd'hui qu'il faut maîtriser. LinkedIn, l'email et le téléphone. Alors, je sais que le téléphone, ça fait souvent un peu peur à tout le monde, parce qu'il faut appeler et que c'est compliqué. Il faut juste se préparer. Se mettre dans la tête, on va y arriver. On prend, on appelle. Il faut croire en ce qu'on vend, bien évidemment. Et puis, il faut y aller avec du sourire. Et les gens l'entendent, le sourire, quand vous êtes au téléphone. Alors, comment ça marche? Il faut utiliser LinkedIn non pas pour vendre, mais pour que vos prospects adhèrent à vos valeurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que les gens se disent « Super, je suis intéressé par ce que dit Julien. C'est super intéressant sur tel sujet. Je suis d'accord avec lui. Je veux m'intéresser encore plus à lui. Devenons camarades sur LinkedIn. » Bien évidemment, il faut personnaliser au maximum ces emails et répondre à un problème que vous avez identifié chez votre prospect. Ça ne sert à rien de proposer une solution dont il n'a pas besoin. Allez voir Jeff Bezos en lui disant « Vous voulez de l'argent ?» Il va vous dire « Pas besoin. » Par contre, dire à Jeff Bezos « Je peux gérer vos stocks pour que vous économisiez de l'argent », là, ça va peut-être l'intéresser. L'un et l'autre, à voir. Comment faciliter la distribution pour Jeff Bezos, etc., etc. Mais à vous de trouver le problème du client, de l'identifier, de lui apporter une solution. Si vous apportez une solution à votre prospect, il va vous écouter et vous allez pouvoir faire des ventes. D'où le fait de trouver le bon persona avec une problématique et lui apporter une solution. Quand vous êtes au téléphone, discutez simplement avec vos prospects, soyez empathique, écoutez-le sincèrement, réellement, soyez souriant et apportez votre expertise. Par exemple, ça m'est déjà arrivé au téléphone, la personne n'avait pas du tout besoin de mes services, pas du tout, j'étais en train de prospecter, et puis elle me dit, moi, ce dont j'ai besoin, ce serait plutôt de ça, ça, ça et ça. Je fais, bah tiens, dans mon réseau, je connais un tel, dites-lui que vous venez de ma part, et voilà, il saura certainement vous aider sur tel ou tel sujet. Rien qu'en faisant ça, pas plus tard qu'une semaine après, j'ai reçu un appel d'une personne qui disait « Ah ben tiens, j'aurais besoin de prospection, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est un tel qui m'a recommandé, etc. parce que vous l'avez aidé pour… » Soyez empathique. Redevenons humains même dans le téléphone. On n'est pas là pour bourriner le téléphone en disant vous voulez un rendez-vous, achetez ce que j'ai avant, etc., etc. Restons humains. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit sur LinkedIn, par email ou par téléphone, restons humains. Même si on va automatiser, même si on va augmenter les doses, augmenter la puissance de ce qu'on fait, augmenter la cadence, restez humain. Petite astuce, vous allez pouvoir diviser en fait la prospection pour augmenter la qualité. Très important. Il faut utiliser des spécialistes de l'acquisition multicanal. Il existe des agences comme la nôtre qui sont là pour générer de la prise de rendez-vous, mais il va falloir aussi bien diviser cette gamme-là. Diviser ceux qui vont prendre les rendez-vous dans votre stratégie et ceux qui vont closer les rendez-vous, donc ceux qui vont vendre. Et là, ça se divise en 2 parties. Il y a ceux qui font de l'acquisition multicanal et d'autres qui vont vendre, comme les commerciaux, relancer et suivre la vente. C'est 2 métiers différents, même s'ils sont tous reliés, comme le marketing qui va aider à faire des rendez-vous et les rendez-vous qui vont aider ceux qui vont vendre. Donc, c'est tout un chemin. C'est ce qu'on appelle le process commercial. Et c'est là où il faut trouver le bon équilibre justement entre le marketing et le commercial. Tout dépend dans quel domaine vous êtes, mais le marketing, si vous faites que du marketing et que vous ne vendez rien, ok, il y a plein de gens qui vont venir sur votre site internet, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont acheter. Et si vous faites que du commercial, au bout d'un moment, vous allez atteindre un certain plafond de verre et il va falloir essayer de trouver d'autres moyens d'avoir plus de rendez-vous, plus de ventes, etc., etc. Même en digital, il faut apporter la même attention à chaque prospect. Un prospect, c'est toujours une personne importante parce qu'elle s'est intéressée à vous, etc. Il faut suivre les clients. Comme je le disais, ce sont vos meilleurs commerciaux. Ils vont vendre mieux que vous à un moment ou à un autre puisqu'ils ont testé votre produit. Ils vont en être contents. Ils vont être contents de tout ce qui s'est passé autour, de l'accueil, etc., etc. Et c'est eux qui vont vendre en disant « ça, il faut y aller ». Après, il faut se poser les bonnes questions, le coût d'acquisition client, les statistiques de vente, le ROI, donc le retour sur investissement. Et pourquoi faire mieux? Et du coup, se poser la bonne question, c'est de quoi ai-je besoin pour faire mieux que le mois précédent? Et aujourd'hui, dans le digital et dans le multicanal, on arrive à toujours augmenter les résultats en s'améliorant petit à petit et en augmentant et créer vraiment cette croissance. Et pour faire un petit jeu de mots pour Laurent, du coup, c'est vraiment cette croissance pour tous. Donc voilà.
Donc voilà, je vous donne un exemple de ce que nous, on a pu faire chez un de nos clients. En janvier, début d'année, 632 rendez-vous ont été bookés. Alors, c'est sur toute l'Europe, hein. Donc, il ne faut pas non plus se dire que c'est soit sur la France, soit sur le Luxembourg ou sur la Belgique. Non, non, c'est vraiment sur toute l'Europe. Donc, pour leurs 10 commerciaux, ce qui fait à peu près 2,5 rendez-vous par jour et par commercial. On a déployé une équipe de 3 SDR pour du call call, un SDR qui était dédié justement au call d'email, call LinkedIn. Donc, on a séparé, comme je le disais sur la slide d'avant, on a séparé les équipes et on a réussi à générer presque 250 000 euros de CA. Tu peux Un expliquer, mois. c'est quoi un SDR, Julien? Un SDR, en fait, c'est un Sales Representative Department. En gros, c'est le spécialiste du call, c'est celui qui va prendre les rendez-vous. Donc, c'est celui qui va être spécialisé soit en prise de rendez-vous appel téléphonique, soit en prise de rendez-vous email. Voilà. À une époque, on appelait ça l'assistant commercial. Aujourd'hui, ils aiment bien avoir d'autres noms que assistant commercial. Donc, ils ont un SDR. Donc, voilà. Pour prospecter mieux, il y a 2 choix. Soit on internalise ses compétences en prospection, voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup de postes à générer. Soit on externalise ses compétences et en fait, en gros, on fait appel à une agence et ça permet d'avoir un contrôle du coût d'acquisition client, avoir des objectifs bien précis pour avoir un ROI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le ROI, c'est le retour sur investissement. Et vous avez plutôt des spécialistes expérimentés directement. Donc, c'est ces 2 choix à faire, à vous, dans votre croissance, dans votre recherche de croissance, de faire le bon choix entre l'internalisation ou l'externalisation. Et quels sont les critères justement sur lesquels on peut se baser pour faire ce choix quand on est entrepreneur? C'est une question de moyens, c'est une question de taille de marché, Ce sont les 2, en fait. C'est vraiment ça, c'est la taille de marché, de moyens et d'envie aussi. Est-ce qu'on a envie de recruter Est-ce qu'on a envie de recruter Est-ce qu'on s'y connaît assez pour recruter des gens? Recruter des seniors, ça coûte très cher, donc on revient sur les moyens. Est-ce que la taille de marché est suffisante pour aller attaquer avec un commercial? Imaginons, voilà, si on a eu le cas, c'est un client qui voulait qu'on attaque par exemple le marché allemand. Le marché allemand, c'est 200 contacts maximum. Bah, je lui ai dit, bah non, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attaquer plusieurs marchés, mais 200 contacts, on les fait en 3 jours. Donc, c'est peut-être pas la peine, d'aller, de payer quelqu'un. Donc, soit là, vous internalisez la compétence, bah, soit on prend un marché, on prend effectivement un marché plus gros. Est-ce que j'ai répondu à ta question, du coup, Laurent? Pardon. Oui, oui, très bien. J'aurais peut-être voulu te poser une sous-question par rapport à cela, c'est que finalement, ici dans l'audience, il y a beaucoup de solopreneurs ou de chefs de TPE, voire de PME, mais c'est quand même beaucoup de petites structures. Ça reste abordable pour des petites structures ou c'est plutôt pour des PME, des grands comptes? Alors, l'aspect… La sous-traitance, hein, je parle. ouais, ouais, Donc, on est bien d'accord que tout ce que tu as expliqué comme bonne pratique, c'est applicable à tout le monde, y c'est compris les ça. entrepreneurs. Mais après, le choix numéro 2, qui est de sous-traiter, de faire appel à des agences ou à des équipes dédiées dont c'est le métier premier et dont l'expertise est avérée, est-ce que c'est abordable à n'importe quelle structure? Bah, en fait, il faut bien comprendre que c'est toujours une histoire en fait, de ROI. Et ça, c'est si maintenant on tente le coup, on fait appel à une agence, cette agence-là va me coûter X 1000 euros. Sur ces X 1000 euros, j'arrive à gagner 100 000 euros, c'est plutôt rentable. Mais il faut avoir ce closing, il faut avoir ce taux de closing qui permette de faire ces 100 000 euros. Est-ce que j'en suis capable? Oui, non. Ouais. Donc, en fait, Et donc, c'est corrélé aussi au panier moyen. Donc, c'est-à-dire que si je vends des produits, des services, je veux dire, à 10 000 euros ou à 20 000 euros, ben, j'ai plus de chances d'avoir un bien ROI sûr, positif rapide que si je vends des solutions à 115 euros la solution, je vais devoir en vendre beaucoup pour retrouver mon investissement. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, en fait, il faut l'intégrer dans la stratégie. Il faut comprendre, il faut faire le calcul, il faut anticiper. Il faut pouvoir, en fait, tout simplement se dire, bah, OK, je peux mettre X 1000 euros dans une équipe commerciale, parce que c'est ça qu'on fait, hein, c'est louer une équipe commerciale, ou alors je le fais moi.
Ça dépend de la taille. Généralement, je pense qu'en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est très compliqué de faire appel à une agence. Ok. Parce que ça coûte très très cher et c'est tout de suite un coût. Voilà. On peut pas. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de tarifs, en dessous de 30 000 euros l'année, parce que c'est des contrats de 12 mois. Voilà. Et vous avez en gros une quinzaine de rendez-vous, une quinzaine, vingtaine de rendez-vous qualifiés dans votre paille. Ok. Bon, voilà, au moins c'est un chiffre. Alors, Ouais, on arrive à peu près à à. nuancer, mais au moins ça permet de poser des balises et chaque participant pourra voir un peu en fonction de sa situation si c'est quelque chose d'envisageable. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que si on n'est pas dans ce cas de figure-là, il faut renoncer à la prospection et à l'approche multicanale. On est bien d'accord. On parle de sous-traiter ou de le faire soi-même. Donc ici, c'était le choix de la sous-traitance. C'est ça. Mais en fait, il faut bien prendre en considération que c'est ce que j'expliquais. Il y a une slide où j'expliquais où est-ce qu'on se situe dans la prospection. Si on est dans la phase 0 à 1, on n'a pas encore vendu, on commence, on débute, on n'a pas encore vendu, faites-le vous-même. Ne dépensez pas votre argent pour des bêtises. Des choses où vous allez dépenser beaucoup d'argent, vous n'allez pas être sûr de vous, vous allez aller à gauche, à droite, devant, derrière, vous n'êtes pas sûr de vous. En gros, quand vous faites appel à une agence, ce n'est pas pour tester des choses. C'est vraiment pas pour tester des choses, c'est pour déblayer un marché, mais certainement pas pour tester des choses. Si vous faites appel à une agence, il faut être sûr de soi. Donc, en gros, quand on est dans la phase 1 à 10, on peut faire appel à une agence. Mais il faut être sûr de soi. Il faut déjà avoir un petit peu d'argent il faut quand même avoir un petit peu d'argent pour anticiper le coût que ça va prendre. Après, quand vous êtes dans la phase 10 à l'infini, là oui, vous pouvez faire appel à une agence, vous savez déjà comment faire, vous avez certainement un commercial qui est là pour générer des ventes, etc., qu'on peut accompagner, etc. Donc, du coup, les conseils pour réussir sa prospection, il faut se former, il faut essayer de comprendre justement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut tester soi-même les bons discours. C'est-à-dire qu'il y a des discours qu'on va créer qui vont être très mauvais. Moi, ça m'arrive encore maintenant de créer des discours commerciaux et de prendre des bâches dans la figure, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur d'appeler ses clients et ses prospects en leur disant pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et comme je le disais, ne déléguez jamais ce que vous ne maîtrisez pas encore. Et ça revient à la question que tu posais, Laurent, c'est que si tu ne maîtrises pas la prospection, en tout cas, comprendre le chemin de la prospection, je pourrais toujours te dire X ou Y chose, tu ne comprendras rien et s'il n'y a pas de résultat au bout, tu vas juste payer pour ne pas avoir de résultat. Et ça, c'est aucun intérêt pour un entrepreneur. Ouais, Et donc du coup, c'est ouais, déléguer, mais rester maître, en fait. exactement, exactement. Et c'est très, très important. Il faut que vous ayez une stratégie, l'appliquer, l'analyser, l'améliorer et recommencer. Et ça, de manière perpétuelle. Et on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, Laurent, bon maître de cérémonie, saura faire le lien. Je ne sais pas si vous voyez le petit QR code. Vous pouvez du coup faire le QR code. Ça va aller directement sur mon LinkedIn Ouais. et vous aurez accès. Ouais. Déjà, je te remercie vraiment, Julien, pour ce partage. C'était à la fois clair, concis, pratique et puis plein d'expertise, évidemment. Tu ne nous as pas parlé non plus pour l'instant de la solution Fan Customer, qui est aussi une alternative. Ici, on a parlé de deux choix qui étaient le faire soi-même ou déléguer. Dans le choix de le faire soi-même, il y a des outils qui peuvent permettre un démarrage plus ou moins rapide et Fan Customer est un de ces outils et je pense que ce serait dommage de ne pas le partager en participant à l'audience. Avant ça, j'avais quand même deux, trois questions peut-être à te relayer avant que tu ne nous fasses un petit tour une petite démo en live de l'outil parce que je pense que l'outil finalement est la solution. Si vous ne pouvez pas encore déléguer, sous-traiter ça à une agence, mais sachez qu'il y a Fan Customer est une solution qui va vous permettre de faire les choses le plus facilement, le plus rapidement et avec le plus d'efficacité possible. Alors, avant de faire la démo, je voulais juste te poser deux, trois questions. Donc, quels sont les pièges courants et les erreurs à éviter quand on veut se lancer dans la prospection multicanale? Euh, première erreur, c'est de se dire que notre solution, elle est valable pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est faux.
Je donne mon exemple. On fait de la prospection B2B. Normalement, pour toutes les entreprises en B2B, ben, vous avez besoin de nous. Donc, tous mes clients sont toutes les entreprises du monde entier. Et ben ça, c'est une grosse erreur. C'est une très, très grosse erreur. Il y a des gens qui en ont besoin, d'autres qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui ont besoin de certaines choses, il y en a d'autres qui ont besoin d'autres choses, etc., etc. Donc, il ne faut pas croire que sa solution est valable pour tout le monde. C'est toujours la première erreur de l'entrepreneur quand il veut prospecter, c'est de se dire, ma solution, c'est valable pour tout le monde. C'est qu'en fait, au départ, on est sur un entonnoir très, très large, et en fait, on va revenir à une cible très, très, très précise. Par exemple, la solution Find Customer, logiciel, a été extrêmement prisée ces derniers temps par des RH. C'est une cible que je n'avais même pas vu venir. Tout ce qui était ressources humaines, tout d'un coup, ils se sont dit, bah, tiens, pour cibler les personnages, du moins pour cibler les meilleurs profils sur LinkedIn, bah, j'ai besoin d'un outil pour aller scraper du LinkedIn. Ah bah tiens, super, on a Find Customer. Ah, d'accord. Et donc, du coup, on l'utilise, etc., etc. Et donc, on a des DRH qui l'utilisent de manière régulière. Autre cible peut-être qui a suivi derrière les DRH, ça a été les experts comptables en France qui ont justement, on se dit, ben, maintenant on peut prospecter, donc je vais aller cibler des gens dans un certain secteur, dans un rayon autour de moi, je vais aller les prospecter, et donc du coup, j'utilise Find Customer. Je n'ai jamais prospecté les DRH ni les experts comptables, jamais. Ce n'était même pas une cible que j'avais envisagée. Moi, la première cible que j'avais envisagée, c'était les directeurs commerciaux d'entreprises de plus de 50 salariés. Je crois que si j'en ai signé 2, c'est un miracle. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient déjà leur structure, ils ne voulaient pas plus, ils ne voulaient pas autre chose, ils n'étaient pas prêts à la digitalisation. Donc, ce n'était pas la bonne cible. Par contre, voilà, donc il faut être malin quand on cible. C'est ça la première erreur, c'est pas de se dire que c'est valable pour tout le monde. En fait, on a notre persona qui va se définir au fur et à mesure du temps. Très bien, merci pour cette précision. J'ai une question de Johan qui demande, mais combien de temps faut-il consacrer à la prospection par semaine dans l'approche que tu as présentée? Alors, c'est une excellente question. Ça dépend quel est son poste dans la société, Johan. S'il est CEO, ça devrait être 80% de son temps. S'il n'est pas CEO, un peu moins. Mais l'idée, c'est de la prospection, ça doit être un travail quasiment de tous les jours. Quand on utilise LinkedIn, c'est y passer entre une demi-heure et 1 heure par jour, tous les jours. Si c'est par email, c'est d'y passer une bonne heure par jour. Et si c'est par téléphone, c'est une demi-journée, allez, une journée par jour, par semaine, pardon, une journée par semaine. Voilà, c'est à peu près les stats que je peux donner. D'accord. Je crois que chacun pourrait se situer par rapport à ce benchmark-là. Je ne donnerai pas mes réponses, mais merci. Vas-y, c'est intéressant, Laurent. Ouais, merci en tout cas pour cette quantification-là. Ouais, moi, je suis très peu en prospection téléphonique, je dois l'avouer, hormis pour vraiment le closing final, mais sinon, le reste, c'est quand même fort LinkedIn et puis l'email, les masterclass. Enfin, voilà, j'ai une stratégie, hein, je te rassure, Je m'en doute bien. mais pas 100%. Autre question, c'était par rapport à comment mesurer en fait l'efficacité ou c'est quoi les KPIs à suivre pour jauger l'efficacité de sa stratégie multicanal? Alors tu vas me Alors, dire, bien sûr, il y a le nombre de clients que l'on signe, le nombre de nouveaux oui. clients, le chiffre d'affaires, mais en amont de cela, hein, puisque parfois on est dans des processus de vente assez longs, quels sont les autres indicateurs qui peuvent permettre déjà en amont de voir si on est dans le bon ou pas? Alors, les KPI, alors on va parler sur l'email. L'email, il faut qu'il y ait un taux d'ouverture minimal de 60% sur les emails. Ça, Wow. c'est le minimum. Nous, aujourd'hui, on est sur des taux d'ouverture de 80-90%. De taux d'ouverture, hein. Je ne dis pas que c'est forcément… voilà. Après, en taux de réponse, on se situe aux alentours de 20-30%. Sur les réponses, sur ces 80%, 90% qui nous ont répondu, voilà, sur ceux qui ont ouvert, on a à peu près 30% qui répondent. Et sur ces 30% qui répondent, on a un taux de closing, de prise de rendez-vous qui est aux alentours de 10-15%.
Donc, ça, c'est des chiffres qu'il faut que vous atteigniez au minimum, en tout cas pour le taux d'ouverture, 60%, c'est hyper important. Si vous êtes en dessous, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que votre adresse mail, elle n'est pas bonne. Quand je dis qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle a été blacklistée, qu'elle est considérée comme du spam. Donc, vous allez avoir un problème de délivrabilité. Si le mail n'arrive pas dans la boîte mail de votre prospect, c'est sûr qu'il ne pourra pas l'ouvrir et pas le regarder. Donc, il faut que vous ayez une délivrabilité optimale. Comment savoir si vous avez une bonne note à votre email? Parce que l'email est noté en fait de 0 à 10. En dessous de 8,5, en dessous de 8,5 en notation, même en dessous de 9, l'email risque de passer en spam. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Mail Tester et vous allez pouvoir tester votre email. Il y a des mots qu'il faut éviter, ce qu'on appelle les mots spammants, gratuit, offert, etc., etc. Ce sont des mots qui sont interdits. Interdits, il ne faut pas les mettre, ni dans l'objet, ni dans… Jamais. Ne confondez pas l'email avec la newsletter. La newsletter est une chose, est un outil, est un canal. L'email en est un autre. Ce n'est pas parce que ça arrive sur la boîte mail les deux que c'est forcément le même canal. Donc, ça, c'est pour l'email. Vous voyez, c'est déjà hyper complexe. Pour le téléphone, généralement, il faut avoir des taux de conversion qui tournent entre 5 et 10% sur une journée d'appel et qu'il faudrait passer à peu près entre 80 et 100 appels par jour. À vous de voir si vous y arrivez ou pas. Mais pour ça, il faut les bons outils de nouveau. Donc, un outil qui va faire ce qu'on appelle du power dialer. Le power dialer, ça veut dire que vous appelez un numéro sur une fiche directement reliée à votre CRM. Et quand vous avez fini l'appel, ça passe à la fiche suivante, etc., etc., etc. Et ce qui vous permet d'atteindre ce chiffre de 80 à 100 appels par jour. Qui est un chiffre élevé hein, entre nous, mais qui s'adresse quand on a vraiment un profil de commercial pur. Ici, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, et moi j'en fais partie, où on est des entrepreneurs, mais on est multi-casquettes, c'est-à-dire qu'on est à la fois le CEO, le commercial, le consultant qui délivre la mission derrière, etc. Donc c'est sûr que 80 à 100 appels par jour, pour moi c'est no way. Hein. Bien sûr. Mais je comprends très bien dans ton approche. En tout cas, il faut y consacrer, tu parlais d'une journée par semaine pour la prospection téléphonique. Dans l'idéal, si on est le CEO, je pense que ça montre en tout cas l'importance à y consacrer. Et probablement que, en tout cas c'est mon cas, on n'y consacre pas suffisamment de temps par rapport aux objectifs qu'on souhaite aller chercher, quoi. C'est le problème en fait du téléphone, c'est qu'il est chronophage. Quoi qu'il se passe, s'il est chronophage. Quand on est chef d'entreprise comme nous, comme toi Laurent ou comme moi, passer une journée complète au téléphone à appeler tous les clients, enfin tous les prospects et leur dire voilà, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on prend rendez-vous, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, c'est une journée de gâchée. On ne fera pas de compta, de gestion, de marketing, d'embauche, de ci, de ça, de prendre. On a un peu du mal à piloter. Donc moi, ce que je conseille généralement, c'est de faire ce qu'on appelle des sprints pour le téléphone. Les sprints, ça veut dire en gros, on se prend 3 heures. Et pendant ces 3 heures, on coupe tout. On téléphone, on coupe le téléphone, les emails, les gens qui rentrent dans le bureau, un truc comme ça. Et pendant ces 3 heures-là, on ne fait que du phoning. On fait une pause au bout d'une heure et demie où on sort, fumer une clope, boire un café, discuter 2 minutes, mais on a ces 3 heures-là, elles sont focus là-dessus. Et si on fait là-dessus, vous verrez qu'en 3 heures, vous arrivez à faire une quarantaine d'appels, parce que vous n'allez pas avoir tout le monde. Donc, en gros, une quarantaine d'appels pendant ces 3 heures. Et si sur quarantaine d'appels, vous faites 5% de taux de transformation, ça vous fait 2 rendez-vous. Et 2 rendez-vous commerciaux, vous pouvez les faire tranquillement. Donc, c'est juste en fait mathématique. Les statistiques qu'on met en place, les bons chiffres, etc., c'est mathématique. Si c'est un bon canal d'acquisition pour toi, Laurent, le téléphone, faites du téléphone. Si ce n'est pas le cas, faites de l'email. Si ce n'est pas l'email, faites du LinkedIn. Il faut trouver juste son bon canal. Ouais. Mais dans la formation, c'est ce qui a expliqué, c'est qu'il y a différents canaux et il faut tester pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi et qu'est-ce qui fonctionne moins. Et effectivement, la stratégie gagnante d'une entreprise ne sera pas celle d'une autre entreprise. C'est une chose. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a aussi des choses qui nous collent à la peau.
ou qui nous correspondent ou pas. Et certaines personnes seront plus à l'aise avec la prospection téléphonique, d'autres plus avec le networking, le réseautage, d'autres. Et donc, il faut pouvoir aussi s'appuyer sur ce qu'on aime faire. Voilà. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord que faire sans, c'est quand même pas possible, rarement possible en tout cas. En fait, l'idée, c'est que si on s'enlève un canal d'acquisition possible, comme je vous disais, quand on est dans le B2B, il y en a 3 principaux. LinkedIn, email, téléphone. Presque, on ne peut pas faire autrement. Donc, si on s'en enlève un, en tout cas, si on ne l'a pas testé, ben, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et quelquefois, il faut aller à contre-cœur, prendre son téléphone. Quelquefois, il faut aller à contre-cœur, prendre du temps à rédiger une bonne séquence email. Quelquefois, il faut prendre du temps à rédiger des beaux posts LinkedIn ou en tout cas aller rentrer en interaction avec. Quelquefois, il faut y aller à contresens, mais c'est comme ça qu'on réussit et qu'on y arrive. Puis au bout d'un moment, quand on voit que ça fonctionne, ben là, il n'y a plus de problème. Hein. Le contresens, on y va volontiers. Ouais. Mais il faut le trouver. Ouais. Non, tout à fait. Sortir de sa zone de confort et essayer des nouvelles choses et mesurer la performance. Très bien. Bien, je propose maintenant peut-être de découvrir l'outil Find Customer et de terminer la masterclass par une petite démo live sur ce que permet de faire ta solution. Eh ben, c'est parti. Je pense que tout le monde voit mon écran là. Exact. Voilà. Alors, du coup, en fait, Find Customer va s'appuyer sur LinkedIn et Sales Navigator. Donc, Sales Navigator étant la version payante de LinkedIn, mais on va faire une recherche. Imaginons, on n'a pas d'argent, on a 0 € et on veut faire quelque chose de gratuit. En fait, comme je vous le disais, Find Customer va en fait agréger les meilleurs outils du marché pour pouvoir les mettre dans un seul et même outil et ne payer que un seul et même outil. Pas besoin de se connecter à 1 milliard d'outils, etc., etc. Ça le fait tout seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà, s'il veut bien se connecter, voilà, hop, on va s'identifier. Voilà, donc on va chercher une cible. Prenons par exemple, on va chercher des DSI. On va aller chercher, on va chercher des personnes. Je ne sais pas, est-ce que tu as un pays de prédilection? On va prendre la France, le Luxembourg. Dis-moi ce que tu. Vas-y, je choisis le Luxembourg, comme ça on aura quelque chose de déjà filtré en termes de Voilà. quantité. Donc, on va prendre Luxembourg. On va même prendre la ville de Luxembourg. Hop. Boum. Donc, voilà. Donc là, on a 88 résultats. Quand je vous disais qu'il faut une belle recherche, quand je montre ça à certains clients, ils disent c'est pas assez. Là, je leur dis mais est-ce que tu les as appelés? Est-ce que tu les as contactés d'une manière ou d'une autre, cela? Parce que si cela, c'est exactement ce dont tu recherches, eh ben, 88, c'est déjà bien. Imagine si tu avais ces 88 clients, ce serait génial, non? Donc, voilà. Donc là, on a des DSI, on a des DSI un peu partout qui sont situés au Luxembourg. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a envie d'avoir cette liste-là de tous les contacts qu'on voit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'URL de recherche et puis on va aller dans Find Customer. Dans Find Customer, on va faire nouvelle recherche. Cette nouvelle recherche, on va l'appeler, je vais l'appeler croissance, DSI. Je fais sur. Ici, on vous propose soit de récupérer uniquement la liste brute comme ça, ou alors de récupérer la liste, mais aussi d'aller chercher les emails et les téléphones. Et c'est là où on commence à rentrer dans le multicanal, petit à petit. Donc, on prend les emails et les téléphones, et on a différentes manières d'aborder le prospect, d'aller chercher le prospect. Là, ce qu'on vient de faire, simplement de chercher des DSI au Luxembourg. Voilà, c'est celui-là, c'est un poste, une ville, on prend, on cherche. Par contre, il y a d'autres manières d'aller scraper, c'est là où on fait du scrapping, d'aller scraper justement les prospects. Par exemple, les participants à un événement. Il y a un événement, il y a des événements sur LinkedIn, prenons le cas, au lieu plutôt d'aller chercher DSI, on va prendre ici événements. Et ici, il y a par exemple masterclass, le management à la performance, voilà, ça nous intéresse. Il y a 774 participants et là-dedans, on va chercher les DSI qui sont là-dedans. Et plutôt que de leur dire « Bonjour, je suis Laurent, je m'occupe de ça, ça, ça et ça », on va leur dire « J'ai vu que vous participez à cet événement-là, bah, c'est un sujet qui est super intéressant et qui nous touche, en tout cas dans ma société, etc. etc. » Donc, on les aborde d'une manière totalement différente. D'accord? On peut aussi aller récupérer les salariés d'une entreprise. Quand on travaille en B2B2C, on peut aller récupérer, par exemple, les salariés d'une entreprise. On peut récupérer ses propres relations, parce qu'on travaille sur LinkedIn, je ne sais pas combien de personnes qui suivent Laurent,
mais je suis persuadé qu'il ne parle pas à tout le monde. Quand il envoie un post, etc., il ne parle pas à tout le monde. Là, il peut aller récupérer les gens qui sont, par exemple, comme moi à Strasbourg. Il récupère tous les clients, enfin tous les gens qui le suivent et qui sont à Strasbourg, et leur envoie un message en disant bah, ça tombe bien, la semaine prochaine, je suis à Strasbourg. Si vous voulez, on se rencontre, on en discute. Et ça permet d'aborder de manière différente. Après, on peut aussi travailler ceux qui commentent les posts ou qui likent les posts. Ou alors, on peut aller récupérer les données complètes d'un seul profil. Ce n'est plus une liste de contacts, c'est un seul contact. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, si on veut aller chercher du grand compte, ben, il y a des trucs très spécifiques, des informations très spécifiques à aller chercher. Donc, c'est hyper important d'avoir toutes ces informations. Donc, on prend, ici, on a fait la recherche. Donc, nous, on veut celui-là. Ici, on va coller l'URL. Vous vous rappelez ici qu'on a copié l'URL ici. On va coller l'URL ici. Hop. On va faire suivant. On va mettre le nombre de contacts qu'on souhaite. Alors, il y en avait 88, je ne vais pas les faire parce qu'il faut que ça scrape et que ça enrichisse. On va faire 10 contacts pour voir. Mais en gros, on va se retrouver avec 10 contacts. On va connecter LinkedIn et Find Customer ensemble. Donc, on va faire connexion à LinkedIn. On fait sauvegarder. Là, c'est le petit résumé de la recherche. On lance et c'est fini. Et qu'est-ce que va faire maintenant mon logiciel? Il va aller extraire, visiter chacun des profils que vous voyez ici. Donc là, c'est les 10 premiers. Donc, il va aller chercher chacun des 10 profils. Il va extraire toutes les informations qu'il y a sur la page LinkedIn. Et grâce à ça, ça va lui permettre d'aller chercher des informations aussi sur Internet. Par exemple, avoir le nom de domaine de SFR ici, parce qu'il a l'air d'être chef de projet junior chez SFR Business. Donc, il va aller sur SFR Business et on va aller récupérer son adresse mail SFR Business et la tester. Donc, en gros, je vous montre, là, c'est en train de faire l'extraction. On va prendre mes listes et je vais vous montrer une que j'ai faite. Voilà, par exemple, moi, j'ai cherché des développeurs de logiciels qui vont de 1 million à 10 millions. Ça, c'est ma base de données que je suis allé chercher moi-même. Voilà, comme ça, je vous montre par A plus B que ma base de données. Et vous voyez qu'on est allé chercher beaucoup d'informations, les numéros de téléphone, les emails, etc., etc. Grâce à ça, on va pouvoir créer dessus soit des actions LinkedIn, comme vous pouvez le voir. On va pouvoir automatiser des visites de profil qui ont un biais cognitif très, très fort. Par exemple, si vous voyez ici, j'ai 5 notifications. Ça donne envie de cliquer. Et en gros, quand vous visitez un profil, ça met une petite notification ici. Donc, c'est pour ça que ça donne très, très envie de le faire. Donc, ça, c'est des visites de profil. Les demandes de connexion avec une petite note personnalisée, si vous voulez. Avec, bien évidemment, vous pouvez mettre des variables. Bonjour Julien, bonjour Antoine, bonjour, etc., etc. Et vous pouvez envoyer des messages. Quand ils ont accepté votre connexion, vous pouvez envoyer des messages. Suite à ça, vous allez pouvoir créer des campagnes email. C'est vraiment des campagnes email. Vous voyez, sur 45 contacts, j'ai récupéré 30 emails. Donc, on va créer une campagne email là-dessus. Et du coup, on va pouvoir leur envoyer des emails en traquant qui a ouvert les emails et le taux de les traquer des liens qui sont cliqués. Et là, vous allez rédiger votre email et faire des relances. Généralement, pour vous donner une petite astuce, généralement, il faut 4 emails. Un premier email, relance 2, relance 3, relance 4. Là, vous pouvez le faire. Et si vous donnez un bon rythme, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 3, 4, 5. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire une relance 3 mois après en leur disant, voilà, il y a quelques mois, je vous ai lancé quelque chose, voilà, je vous ai envoyé un email, est-ce que vous voulez qu'on en parle, voilà, etc., etc. Et bien évidemment, vous pouvez intégrer des variables dedans, first name, last name, la civilité, le compagnie, le job title. Bonjour Julien, je sais que vous êtes directeur commercial chez telle société. Est-ce qu'on pourrait discuter ensemble? Voilà. Tu parles de 4 emails idéalement envoyés dans une séquence. Ouais. Et quel est le délai entre chaque email, le délai idéal? Moi, j'aime bien la règle du 3-6-9. Premier email, 3 jours après, 6 jours après, 9 jours après. Et ça fait que la campagne dure à peu près 3 semaines, 1 mois. 4 emails, ça évite d'être comme du spam, d'être considéré comme du spam. On ne les embête pas trop et on optimise la possibilité de tomber au bon moment. Parce que c'est aussi important d'avoir le momentum et de tomber au bon moment quand ils ont besoin de nous. Ils ont une problématique à l'instant T et on va essayer d'y répondre. Ok, Donc merci. voilà, on va voir le résultat. Normalement, ça a été fait. Voilà, croissance DSI.
voyez, là, l'enrichissement est encore en cours. Sur 10 contacts, on a trouvé 9 emails, 2 numéros de téléphone. Donc voilà, vous voyez, donc là, ici, on peut déjà les contacter par email assez rapidement. Et là, on l'a fait en 2-2, on n'a pas fait de recherche plus que ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Super, mais évidemment, c'est rapide hein, comme des mots. Et le but ici, c'est pas de faire un pitch commercial non plus de la solution, Non. mais c'est vraiment en tout cas ceux à qui ça parle déjà le choix de mettre en place une stratégie de prospection multicanal. Ben voilà, je vous invite vraiment à aller sur le site de Find Customer pour découvrir plus en profondeur la solution et voir ce qu'elle vous permet de faire. Je pense qu'il y a aussi possibilité d'essayer gratuitement, si je me souviens bien, Julien. C'est ça, il y a un essai. Alors, au début, on avait un essai de 15 jours illimité. Enfin, avec voilà, 15 jours pardon, d'essai. Maintenant, c'est illimité. Vous pouvez essayer, vous inscrire gratuitement sur l'outil. On vous offre 200 jetons qui sont en illimité. Et on a 2 types de paiement parce qu'on sait quelquefois que la récurrence d'abonnement, ça peut déplaire. Donc, en gros, on a aussi une solution en pay as you go. Ça veut dire que vous pouvez payer seulement ce dont vous avez besoin sans forcément vous abonner. Donc, c'est en pay as you go. Et puis, voilà. Ok, très clair. Voilà, mais écoute, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette masterclass. Il est 18h15. Si vous avez des questions, mais je vous invite vraiment à la poser maintenant ou à les poser maintenant. Je vais checker une dernière fois à la fois le chat et à la fois la boîte à questions pour relayer vos questions à Julien. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions. Il y avait un commentaire de Johan qui mettait sniff suite au fait que tu aies expliqué le temps à passer Ah, oui. en termes de Et prospection. Donc, voilà, petite boutade de Johan. Merci, Johan. Et alors, je check maintenant l'autre boîte, la boîte discussion. Est-ce que j'ai plus de questions à ce niveau-là? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien, mais écoutez, moi je vous remercie en tout cas pour votre participation, toutes et tous. Et Julien, mais je te remercie une nouvelle fois pour ta présence, pour ton partage d'expertise et tous les bons conseils que tu nous as donnés. Peut-être qu'on peut remontrer une dernière fois le QR code pour que les gens qui le souhaitent puissent avoir tes coordonnées et entrer en contact avec toi facilement. après, il suffit d'aller sur Julien Gallo et vous le trouvez facilement. Exactement, Julien est sur LinkedIn, il est fort actif sur LinkedIn, donc vous n'aurez pas de peine à le trouver. La solution, sinon, c'est findcustomer.io pour trouver le site à la fois de l'agence et du logiciel que Julien vient de nous présenter. Et puis pour le reste, eh bien, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, à la même heure, 17h, où on abordera une nouvelle plateforme sociale et on parlera d'Instagram. Donc, c'est la première fois qu'on parlera d'Instagram dans Croissance pour tous. Et on aura un retour d'expérience d'une entrepreneuse qui a utilisé Instagram pour booster son business et qui viendra nous expliquer concrètement comment elle a fait et nous partagera un maximum de trucs, d'astuces et puis de conseils directement actionnables. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.